Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. La Côte d'Ivoire est présente à la 74e Assemblée générale de l'ONU à New York, aux États-Unis. La délégation sera conduite par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Marcela Montano, le ministre des Affaires étrangères, fait partie de cette délégation avec un agenda que va nous dérouler Michel Digré tout à l'heure dans le 13h. Le retour à la cohésion, à l'entraide et à la fraternité d'armes, voilà entre autres l'appel lancé hier par les grands commandements de l'armée, de la gendarmerie et de la police nationale à leurs hommes. C'était lors d'une tournée de sensibilisation initiée suite à l'incident survenu entre un groupe de militaires des forces spéciales et des policiers. Les précisions d'Abou Sanogo. Les grands commandements de l'armée, de la gendarmerie nationale et de la police nationale en tournée de sensibilisation dans les casernes militaires et de police. Une tournée qui intervient suite aux incompréhensions survenues entre des militaires issus des forces spéciales et des éléments de la préfecture de police d'Abidjan. Les généraux ont invité l'ensemble des forces de police et de l'armée au calme, à la retenue et à privilégier l'intérêt de l'État. Ils les ont tous exhortés à la cohésion, à la solidarité et à la discipline. Personne ne peut comprendre que plutôt que d'être solidaires, nous soyons en train de nous bagarrer ou de faire des palabres entre nous. Nous vous demandons à cet instant précis de taire les incompréhensions qui sont survenues avec vos frères d'armes, les militaires, les forces spéciales, qui sont vos frères d'armes, parce que si demain notre pays est en difficulté face à une agression quelconque, c'est ensemble, je dis bien ensemble, vous policiers, nous gendarmes, eux militaires des forces spéciales et des autres armées, que nous allons nous tenir la main pour repousser cette agression. Après la préfecture de police d'Abidjan, la forte délégation des grands commandements a mis le cap à l'état-major de l'armée de terre, à l'état-major de l'armée de l'air, à l'état-major de la marine nationale et au commandement des forces spéciales. Le message était le même, retrouver le chemin de la cohésion. Un incident malheureux. Il faut qu'on regarde la mission. La mission, c'est la République. La mission, c'est la population. Quand tu donnes la sécurité d'une population, c'est un sacerdoce. Celui qui est fort, c'est la République. Nous devons être solidaires pour pouvoir remplir efficacement les missions qui sont les nôtres. C'est toujours ensemble que nous allons remplir les missions de sécurité de notre pays. Les grands commandements entendent poursuivre ces rencontres afin de faire régner la cohésion et la fraternité dans toutes les casernes militaires et de police. On en vient maintenant à cette réunion des producteurs de bananes dessert d'Afrique, de la Caraïbe et du Pacifique. Vous voyez en image, la rencontre a eu lieu du 18 au 20 septembre dernier, ici à Abidjan, en présence du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani. Ils ont évoqué les producteurs sentants, ils ont évoqué la concurrence à laquelle ils sont confrontés face aux pays d'Amérique latine depuis l'ouverture du marché européen à ces pays. Les explications de Nadia Eja et Cheikh Koné à suivre dans le 13h. À New York, hier samedi, plus de 500 jeunes de 140 pays ont pris possession de l'ONU à la place des habituels diplomates. Ils se sont réunis pour le sommet de la jeunesse sur le climat. Après avoir marché dans les rues de Manhattan aux côtés de 300 000 personnes vendredi, ces jeunes du monde entier proposent des solutions et exigent des chefs d'État des mesures pour freiner considérablement le changement climatique. L'armée syrienne a acheminé d'importants renforts en hommes et en matériel à l'ouest de la province méridionale de Deraa, près de la ligne de démarcation avec la partie du Golan occupée par Israël, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des renforts qui comporteraient des soldats, des tanks, des véhicules blindés, des pièces d'artillerie et des munitions. Ces mouvements de troupes interviennent dans un contexte de forte tension avec Israël.
Et c'est la fin de ce flash. Nous allons nous retrouver à 13 h pour le journal. Aujourd'hui, dans le cadre du magazine du dimanche, nous allons parler école ivoirienne. Je recevrai donc M. Assoumou Cabran, le directeur de cabinet du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. C'est à ne pas manquer. À tout à l'heure.